Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à regarder Décrypter l'Afrique, mais aujourd'hui, regarder ne suffit plus. Les médias indépendants qui durent sont ceux que leur communauté décide de financer. Si nous voulons une information africaine libre, exigeante et indépendante, nous devons la bâtir ensemble. Sans votre soutien, l'émission sera contrainte de s'arrêter. Pour contribuer, les liens sont dans la description de l'émission sur YouTube ou vous pouvez nous écrire à décrypterlafrique@gmail.com. Depuis plusieurs jours, vous êtes nombreux à regarder et à commenter notre vidéo sur le puissant discours de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, qui rappelle une réalité crue à ses propres compatriotes. Traquer les migrants n'a jamais réglé la crise du chômage. C'est tout simplement de la manipulation politique. Et pourtant, les Sud-Africains continuent d'accentuer le mouvement de xénophobie contre les autres Africains noirs présents illégalement, voire même légalement dans ce pays. C'est le cas, par exemple, de ce commerçant totalement en règle, mais qui est violemment sommé par des manifestants sud-africains de s'en aller. Depuis que j'ai commencé à gérer ce magasin, j'ai créé des opportunités pour plus de Sud-Africains qui travaillent ici. Vous comprenez? J'ai créé des opportunités pour environ 20 à 30 Sud-Africains qui travaillent ici. Faisons court. Nous ne voulons pas qu'un ressortissant étranger gère un commerce ici, y compris toi. Mais j'ai tous mes documents légaux. On s'en fout. Je suis un citoyen respectueux des lois. J'ai tous des documents nécessaires. J'ai géré mon entreprise et payé des impôts pendant plus de 13 ans maintenant. Donc j'ai mes documents légaux. Rentrez dans votre pays, nous sommes fatigués de vous. Rentrez dans votre pays. Vous avez détruit votre pays, vous venez en Afrique du Sud pour détruire notre pays. Aux manifestations massives se sont ajoutés des pillages, des expulsions forcées et même des assassinats d'étrangers. Le Nigeria, d'ailleurs, a déploré le meurtre de 2 de ses ressortissants en marge de la manifestation qui a eu lieu en juin. L'un tué par des policiers, je cite le communiqué nigérien, utilisant des techniques d'interrogatoire atroces, tandis que des assaillants non identifiés auraient tué un autre commerçant nigérien le même jour. Des milliers donc d'Africains ont déjà fui vers leur pays d'origine et pour d'autres, ce sont des camps de fortune qui se sont formés près des consulats. Quel terrible bégaiement finalement de l'histoire. Faut-il rappeler à Pretoria que la liberté a été payée, sa liberté a été payée au prix du sang et de la solidarité des nations sœurs, des pays comme la Guinée, le Sénégal ou le Nigeria, qui hier offraient donc des passeports, financement et asile aux combattants de l'ANC contre l'apartheid. Aujourd'hui, la nation arc-en-ciel trie ses enfants et érige la haine de l'autre en bouc émissaire de ses propres turpitudes, de ses propres échecs économiques. La xénophobie en Afrique du Sud n'est plus un simple fait divers, c'est une faillite morale, une tragédie cyclique qui marque un échec politique avant tout. Et qui de mieux pour en parler que Julius Malema, lui qui a été président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC et président désormais de l'IFF, l'Economic Freedom Fighters, qui est un parti de gauche devenu en une décennie l'une des principales forces politiques du pays, principale force d'opposition, troisième au Parlement fédéral. Julius Malema utilise des mots forts pour évoquer d'une part l'hypocrisie de la population, d'une autre part une forme de deux poids, deux mesures des Sud-Africains. Le discours date du mois de mai, cependant il vaut la peine, il vaut le coup d'être écouté à nouveau. Nous l'avons donc traduit pour vous le partager avec vous. Je vous propose de l'écouter et on se quitte dessus. Ils ont peur des Blancs. Regardez-les. Quand ils parlent à une personne blanche, ils sont très respectueux. Ils se comportent bien. Quand ils parlent à une personne noire, ils sont violents. Mais posons-nous une question. Après avoir défilé en disant que vous ne voulez pas de Zimbabwéens, que vous ne voulez pas de Nigérians, après avoir fermé des magasins, après avoir manifesté, pourquoi ne revenez-vous pas le lendemain pour nous dire qu'à la suite de cette marche, vous avez expulsé 10 Zimbabwéens et que grâce à cela, vous avez pu donner un emploi à 10 Sud-Africains? Il n'y a aucun retour de ce genre. Pourquoi? Parce que ces Zimbabwéens ne refusent pas le travail.
Ils prennent ces boulots que vous refusez. Parce que ce sont des boulots d'esclaves. Ils ne paient rien. Vous voulez de vrais emplois. Vous voulez un travail avec une fiche de paie, avec une lettre de nomination, avec une pension, avec une mutuelle médicale. Et vous le méritez. Alors pourquoi nous battons-nous les uns contre les autres? Ce sont les mêmes personnes qui nous ont poussés à nous battre entre nous pendant l'apartheid. La violence des Noirs contre les Noirs. Ils l'ont financée. Les provinces même où les Noirs s'entretuaient pendant l'apartheid, sous le parrainage du gouvernement de l'apartheid, sont les mêmes provinces où les Noirs frappent d'autres Noirs aujourd'hui. Le scénario est le même. L'auteur du scénario est le même. Pourquoi me demandez-vous de venir retirer un enfant noir de l'école? D'être un père fier après avoir retiré un enfant noir de l'école. Quand les enfants noirs ont été chassés de l'école sous les balles en 1976, quand nos parents ont été exclus de l'école parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer les frais de scolarité, c'est ce rôle-là que je devrais jouer? Moi, je ne le ferai jamais. Je ne vais pas sortir une femme enceinte d'une clinique sous prétexte qu'elle n'est pas sud-africaine, pour qu'elle accouche d'un enfant africain devant la grille et que cet enfant meure. Vous voulez que je fasse ça? Que j'en sois fier? Et que je regarde mes enfants en disant « Je suis un père fier » après avoir brisé une vie, après avoir tué quelqu'un? Je ne ferai pas ça. Je ne suis pas entré en politique pour qu'on vote pour moi. J'étais trop jeune quand j'ai commencé la politique. Les postes que j'occupe aujourd'hui sont simplement le résultat de mon engagement. Je ne suis pas en politique pour être élu. Je suis en politique pour exprimer la voix du peuple africain qui est opprimé depuis bien trop longtemps. Nous ne sommes pas en train de dire que les Zimbabwéens ou les Nigérians doivent amener la criminalité ici. De la même manière qu'aucun Sud-Africain ne doit amener la criminalité ici. Quiconque apporte de la drogue, qu'il soit sud-africain ou nigérian, doit être traité conformément aux lois de l'Afrique du Sud et non par la justice populaire. Vous êtes ici dans le nord-ouest, d'autres sont dans le Limpopo. Et vous dites que tous les autres sont des Zimbabwéens. Sachez que nous serons les prochains. Parce que ce genre de haine commence là-bas et finit ici. Vous devez donc arrêter cela avant que cela ne se retourne contre vous. Ils diront même de quelqu'un du Limpopo qu'il est trop foncé. Et ils diront, nous n'avons même pas besoin de poser de questions. Vous devez donc arrêter cela avant que cela ne se retourne contre vous. Traitons l'immigration clandestine par le biais des lois de ce pays. Le ministre de l'Intérieur est un ministre de la DA, l'Alliance démocratique. Mais il ne manifeste jamais devant le ministre de l'Intérieur, qui est pourtant le responsable des immigrés clandestins. Pourquoi? Ils ont peur des Blancs. Regardez-les. Quand ils parlent à une personne blanche, ils sont très respectueux. Ils se comportent bien. Quand ils parlent à une personne noire, ils sont violents. Quand est-ce que cette marche ira à Cape Town? Parce qu'il y a énormément d'immigrés clandestins, des immigrés blancs à Cape Town. Voyons-les aller à Le Cap pour demander aux Blancs de produire leurs pièces d'identité. De la même manière ici, dans le Nord-Ouest, beaucoup de Blancs prétendent posséder des terres. Si vous leur demandez de produire un titre de propriété, ils n'en ont pas. Ils se sont partagés les terres au début des années 90, lorsqu'ils ont vu que la démocratie arrivait. Tant de Blancs sont ici en Afrique du Sud de manière illégale. Ils doivent être traités de la même manière que nous traitons les autres. Eux, c'est encore pire. Ils ont pris nos terres. Tu ne peux pas venir me dire « le Zimbabwéen doit partir ». Reprenons d'abord la terre.
Il n'y a aucun Zimbabwéen qui possède nos terres, nos mines ou nos fermes. Il n'y a aucun Zimbabwéen qui possède les usines, les grands emplois ou les banques. Ces futilités vous distraient pour que vous vous focalisiez les uns sur les autres pendant qu'ils volent nos minéraux, pendant qu'ils volent nos terres. C'est le moment d'être plus éveillé que jamais. Ils vous distraient. Ils vous disent, les étrangers vous ont pris vos emplois. Attaquez-vous à eux. Vous y allez, et pendant ce temps, ils raflent tout. C'est ce qu'ils ont fait pendant l'apartheid. Alors que nous étions censés obtenir notre liberté, ils ont déclenché une guerre entre l'ANC et l'IFP. Au lieu de nous concentrer sur la lutte pour la liberté, nous nous sommes laissés distraire et nous nous sommes entretués. Ils ont envoyé des armes au KwaZulu-Natal. Ce sont les soldats de l'apartheid qui ont acheté d'immenses quantités de munitions pour les acheminer au KwaZulu-Natal. Aujourd'hui encore, il y a énormément d'armes illégales au KwaZulu-Natal et ces armes ont été livrées par le gouvernement de l'apartheid pour armer les Noirs afin qu'ils se battent entre eux. Aujourd'hui, ils ne vous donnent plus de fusil. Ils vous mettent de mauvaises idées en tête pour que vous vous détestiez, pour que vous vous focalisiez les uns sur les autres, pendant qu'ils continuent de profiter des richesses et des minéraux de notre monde. Nous devons nous concentrer sur le vrai combat. Ils disent qu'ils veulent me condamner. Et ce n'est pas parce que j'ai tué quelqu'un. Ils veulent m'envoyer en prison pour des années parce qu'ils ne veulent pas de moi. Pourquoi ? Pourquoi veulent-ils m'écarter ? Ils veulent m'écarter parce qu'ils ont peur de la vérité. Ils ne veulent pas de la vérité. Je dirai la vérité ici, je dirai la vérité en prison, et je dirai la vérité depuis ma tombe. Personne ne pourra jamais tuer mes idées. Mes idées sont ancrées là-dehors. Personne ne pourra jamais arrêter mes idées. Mes idées sont là-dehors. Aucune femme blanche ne décidera de mon destin. J'ai un rendez-vous avec l'avenir. Et cet avenir, c'est la révolution pour libérer les enfants d'Afrique. Vous ne devez pas avoir peur, camarades. Vous ne devez jamais leur permettre d'utiliser ma situation pour vous intimider. Personne ne doit utiliser mon nom pour vous faire peur. Continuez à vous battre pour la vérité. Continuez à dire la vérité. Ne soyez pas ébranlés par ma condamnation, car c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous perdiez pied. Moi, je ne suis pas ébranlé. Si je n'étais pas marié et sans enfant, je ne ferais même pas appel. J'irai là-bas, en prison, et je reviendrai. Mais en tant qu'homme de famille responsable, si je suis fort, ma femme ne l'est peut-être pas autant, mes enfants ne le sont peut-être pas autant, et mon incarcération pourrait les détruire. Pour eux, je ferai appel jusqu'à ce que j'obtienne ma liberté, afin que ma famille soit préservée. Combattants, le système est contre nous. Nous devons nous lever maintenant. Nous devons prendre le pouvoir et changer ce système. La seule façon d'y parvenir, c'est que chaque coordinateur de district enregistre les électeurs, car on ne peut pas gagner une élection sans ses propres électeurs. Because you cannot win election without your own voters.